Étudions maintenant la phagocytose. Lors de la réaction inflammatoire, les phagocytes vont être recrutés au niveau de la zone blessée et vont permettre d'éliminer les micro-organismes. Donc, la question que l'on va se poser aujourd'hui, c'est comment les phagocytes éliminent-ils les éléments étrangers? Lorsque la membrane du phagocyte rentre en contact avec la membrane de la bactérie se retrouve attachée au phagocyte. La surface du phagocyte va se déformer, ce qu'on appelle les pseudopodes, et va progressivement englober la bactérie dans une sphère de membrane, cette sphère de membrane permettant d'isoler la bactérie et la rendre inopérante. Dans le phagocyte, dans son cytoplasme, il y a d'autres vésicules, donc de petites sphères de membrane, qui contiennent des enzymes. Ces vésicules vont migrer en direction de la vésicule qui emprisonne la bactérie et vont déverser en direction de la bactérie les enzymes qu'elles contiennent. Ces enzymes vont progressivement digérer la bactérie, ce qui va produire des déchets. Ces déchets vont être ensuite rejetés vers l'extérieur de la cellule, puisque ces déchets sont inoffensifs. Alors il est intéressant de noter que certaines bactéries ne vont pas pouvoir être digérées par les enzymes contenues dans le cytoplasme, dans les vésicules du cytoplasme du phagocyte, et dans ce cas-là, elles vont être conservées, emprisonnées dans la sphère de membrane à l'intérieur du cytoplasme du phagocyte. Enfin, il existe d'autres micro-organismes, bactéries ou virus, qui sont capables de se multiplier même à l'intérieur du cytoplasme de la vésicule du phagocyte. Ce sont des micro-organismes qui sont particulièrement virulents, comme par exemple la tuberculose. Une réaction rapide, la phagocytose, réalisée par des leucocytes de type phagocyte, permet le plus souvent de stopper l'infection. On retient la première étape de la phagocytose s'appelle l'adhésion. Elle est suivie par l'ingestion, puis la digestion et enfin le rejet.